Bonjour à tous, donc c'est Guillaume de Guerrier Spirituel. Donc aujourd'hui je suis au cabinet donc, avec Olivier et j'ai envie de vous partager un petit peu donc la façon dont je travaille donc en ostéothérapie, massage rebouteux. Voilà, donc là aujourd'hui donc Olivier a un problème de genou. Donc devant son genou, quand il marche, il a une douleur à l'avant du genou. Il était déjà venu me voir une fois et ça avait amélioré, mais il y avait encore une sensation. Donc c'est une deuxième séance pour approfondir ce relâchement ici au niveau des tensions. Donc eh ben, je vous propose de me suivre. Donc c'est le genou droit, hein, c'est ça? Donc test du genou droit de manière mécanique déjà. En fait on teste les rotations externes, les rotations internes. Donc déjà, en fait ce qu'il faut sentir c'est subtil, hein, c'est pas quelque chose de bloqué, c'est une sensation. Tu vois, par exemple, là, ça coince un petit peu hein, en rotation interne. Ça fait mal, il y a des douleurs? Non? Mais tu sens que ça résiste. Ouais. Ici, tu vois, il n'y a pas du tout de résistance. Ouais. Donc c'est plus de l'ordre de la résistance qu'il faut sentir. Ensuite, on a fait rotation interne, rotation externe. Donc là, il y a une sensation de rotation externe, rotation interne qui coince. Ensuite, on fait une translation vers le haut, donc du fémur, le tibia, du fémur et le tibia en hauteur. Donc là, ça glisse bien. Et en descente. Là, il coince aussi, tu vois. Il coince. C'est-à-dire que là, en fait, la sensation que j'ai, normalement, je devrais avoir un glissement comme ça, et là, j'ai tout qui descend. J'ai pas de glissement. Donc ça veut dire que c'est coincé comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une rotation interne plus donc antériorisée. Elle est un peu antériorisée, elle est devant en fait, ça coince. Ensuite ici, donc translation ici. En fait, c'est pas une translation, c'est un mouvement d'ouverture au niveau du ménisque ici. Là, ça glisse bien. Petite résistance, mais c'est pas forcément. Voilà. C'est surtout le fait que ça descende pas, le problème majeur. Donc ça, c'est le premier test articulaire. Ensuite, il y a un test tissulaire pour le genou. Le test tissulaire, en gros, on va travailler sur les ailerons, on va juste tester s'il y a des tensions. C'est vraiment un travail de ressenti. Ici, donc je fais une rotation et je vais sentir des résistances. Donc là, il y a une grosse résistance ici, devant là, sur le côté en bas à droite. Et également ici, donc tout le côté droit. C'est-à-dire que là, il y a un, c'est ça? On est d'accord? Voilà. Il y a un léger... En fait, il y a presque les trois ailerons ici. Et sauf celui-là, il est libre. Tu vois, il n'y a pas de souci ici. Lui, il est sensible, lui, il est sensible, lui, il est sensible. Donc moi, dans un premier temps, j'aime bien travailler les tissus avant de commencer avant de travailler l'articulaire. Voilà. Donc ça, c'est de l'huile de coco avec de l'huile essentielle de cataphrète qui permet de masser avec abondance. Et donc, dans un premier temps, on va travailler. Donc là, ici, on a descendu des tensions au niveau du quadriceps, ici, puis au niveau des tibiales antérieurs. Donc, on va travailler avec une technique qui s'appelle la technique du labourage, donc pour les rebouteux. Et en gros, on comprime le muscle, on remonte le muscle, on sent une tension. Donc on utilise son pouce, on peut utiliser, si on n'a pas assez de force, l'autre main. Voilà. Et là on sent vraiment les nœuds, tu vois, tu sens ici, hein. On sent vraiment les nœuds quand on fait ça. Donc l'objectif de ce mouvement, c'est vraiment presque de dessorer le muscle de son sang pour renouveler le sang, pour qu'en fait après, quand on relâche, il se recharge d'un autre sang. Donc ça nettoie en fait, ça nettoie les tensions. Et en même temps, on met une intention énergétique dedans. C'est-à-dire, je mets une intention dans mon esprit, une convention mentale. C'est pas juste un geste mécanique. Je travaille une information aussi.
Donc là par exemple, voilà. Donc c'est dû à ça en fait. Clairement la tension du genou, de ce côté, il y a plusieurs critères. Hein. Donc Olivier il travaille... Olivier il travaille, donc c'est un apiculteur qui travaille dehors et qui travaille dans des pentes et tout ça. Donc ça sollicite énormément les genoux, mais surtout les muscles aussi, qui font qu'à un moment donné, quand on est un petit peu trop en activité, ça va commencer à créer des tensions. Donc les muscles, c'est un petit peu comme des courroies de chaque côté. Et si ces courroies sont trop serrées, ça va commencer à loquer. Par exemple, là ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a clairement les deux muscles au-dessus, ils vont serrer le tibia et le fémur comme ça. Donc le premier objectif, c'est d'étendre toutes ces courroies. C'est pour ça qu'ici, avec la technique de labourage, technique de crochetage, là, qui travaille sur une stimulation qui va créer un relâchement dans le muscle. Et ça, c'est ma technique perso, technique des points. C'est des techniques de points trigger, mais qu'on fait dans tous les sens, pour que la contracture se barre. Et là, il y a une petite contracture. Alors, on sent dans la main, on sent que pouf. Et là, ça commence à changer un peu, jusqu'à temps qu'on ait un résultat. Voilà. Hop, là, ici, c'est bien, comme ça. Voilà. Ici, on crochette aussi. Voilà. Là, il y a encore une tension. Ici, on va travailler la technique ici, le vaste latéral. On va l'étirer. Technique de cabestan. Pour faire vraiment sentir que cet aileron, ces tensions qui sont ici, se détendent. Voilà. Là, il y a un point trigger, tu vois. Ici. Hop. Je vais toujours dans la zone où il y a une tension en fait. Toujours. Voilà. Et à un moment donné, on sent que le muscle il commence à lâcher. Là, il est encore en tension. J'aime bien aussi comprimer comme ça. Puis ici, on peut faire aussi des vibrations. Et aussi, voilà. On peut lâcher. Et en même temps, technique. On a une intention de faire sortir quelque chose, faire lâcher quelque chose. Là, c'est vrai, plus du magnétisme. En général, la personne, au bout d'un moment, elle sent que ça grouille dans le pied, quoi. C'est ce qui se passe ou pas? Ouais. Voilà, ça lâche. C'est pour ça, en fait. C'est ce muscle-là, vraiment, qui va... Ensuite, ici, on va faire la même chose. On va faire la même chose pour ici, le tibia antérieur. On va faire un petit cabestan aussi, avec un labourage combiné. Ici, pareil, on met un peu d'huile. Quand vous faites des massages, n'hésitez pas à vous inspirer, créer vos propres techniques. C'est comme un petit peu les arts martiaux. À un moment donné, on va voir un truc qui nous plaît. Moi, il y a des choses que j'ai récupérées, même dans des vidéos, dans des trucs. J'ai vu un Indien travailler avec beaucoup d'huile et j'ai trouvé que c'était puissant. J'ai dit, ah ouais, mais ça c'est super. Ça fait lâcher quand on met de l'huile. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à mettre de l'huile. Après, ça, c'est technique de Twina. Je trouvais que c'était intéressant ce geste. C'est un bon outil, je le prends. Il faut créer ces outils, il faut être créatif en fait. Et intuitif. Mais par contre, il faut connaître l'anatomie, c'est vraiment important, avoir des bonnes bases, pour ensuite combiner avec l'intuitif. Parce que si on est trop dans la technique, on est trop dans le mental et on n'a plus ce ressenti, on ne travaille plus dans l'énergie en fait.
l'idée c'est de combiner l'énergétique, l'intuitif et le côté très technique, très scientifique on va dire. Voilà, donc là, on va tester le péroné aussi, voir s'il n'y a pas de... Voilà, il bouge bien, des fois il est vraiment coincé ici. Voilà, pour l'instant je fais que tester là. Donc là maintenant on va retravailler les ailerons ici. Ici, moi je vais travailler ça. T'as mal un petit peu ici ou pas? Ça va mieux déjà? Ouais. Ici, je le fais quand même. Voilà. Voilà, ça a bien lâché, hein. Franchement déjà. Voilà, là on n'a plus du tout la même sensation. Encore un tout petit peu ici, tu vois, là. Mais là ici c'est complètement lâché, là aussi, il y a encore un peu une tension ici. Je vais faire une technique de garbure ici. Donc la technique de garbure, en fait on pose le doigt en fait sur l'endroit où il y a une tension et on tourne. Ensuite ici on travaille les ménisques. Ici donc on réouvre un petit peu ici. Moi en général c'est vrai que je fais un peu du hors-sujet parce que normalement on ne devrait pas tout faire. Mais le fait de tout faire, on est sûr d'y arriver. C'est pas ce que m'a enseigné mon professeur, mon maître. Mais bon, on réinterprète, on fait comme nous on a envie de le faire. Parce que j'aimais pas en fait ne pas faire comme ça. Moi ça me correspond. Voilà, hop là il y a un truc qui a lâché, t'as senti? Donc c'est le ménisque, voilà. Ici maintenant, ça va? Ouais. Maintenant, manipulation articulaire. Donc on avait une rotation, on va retester déjà comment ça se passe. Normalement il n'y a rien qui est passé, ouais, c'est toujours coincé. Une rotation interne du tibia par rapport au fémur. Donc en fait ici ce que je vais faire, j'ai une rotation interne qui passe pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais décoapter et en même temps envoyer ici. Voilà. Ici, on réouvre un petit peu. Voilà. En ouvrant en fait, on ouvre le compartiment. Moi j'aime bien après travailler comme ça. Voilà, là ça bouge bien. On sent que voilà, des fois c'est des micro-lésions. Donc il faut gérer, hein, faites pas n'importe quoi bien sûr. Soyez attentifs et surtout gérer. Vous êtes responsable, vous êtes grand. J'ai pas envie de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, vous savez. Ici, une petite manip d'ouverture ici. Voilà, et là c'est passé aussi. Voilà. Donc il y avait le tibia, cette manip c'était la plus importante. Parce que le tibia n'était pas ouvert ici. Donc quand j'ai fait comme ça a ouvert en fait le compartiment ici. Et maintenant il y a un jeu qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant on va retester tout ça. Ici, la rotation externe elle est bonne. Glissement, c'est bon, ça monte, ça descend cette fois, ça monte. Il y a encore une petite résistance au niveau de l'ouverture du ménisque ici. Donc c'est plus un travail de ménisque. Donc ici, le ménisque, on chope. En fait, le ménisque c'est vraiment à l'intersection du tibia. Et là, on va se mettre dedans. C'est un peu sensible pour la personne. Et en fait, on ouvre. Si je pousse avec ma hanche. Voilà. Et si je fais ça. On serait même pas obligé de mettre ici. Hein. Si on fait bien comme ça, on peut, mais je trouve que c'est bien avec le doigt. Pareil, on peut travailler les garbures. Puis ensuite ici. On va quand même la faire dans l'autre sens. Cette fois, je fais la même chose, sauf que j'ouvre le compartiment externe. Ensuite, je vais quand même vérifier. On vérifie toujours après le bassin.
Alors, pareil, les techniques de bassin, ici, déjà, une fois qu'on a développé le ressenti, on peut sentir rapidement si le bassin il glisse là, il est peut-être un petit peu coincé à gauche. Non, tu sens? Tu vois, regarde. Léger, c'est léger, léger, et je vais... Donc en fait, et ensuite on gère aussi les chevilles. On travaille toujours avec le bassin, il est vraiment important, puis les chevilles aussi quand on a un problème de genou. Quand on travaille le genou, il faut s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Voilà. Surtout le bassin, parce que c'est la base, mais aussi les chevilles. Donc ici, maintenant, les chevilles, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ici, pour tester, on regarde si ça clouc-clouc. Même si ça clouc-clouc, ben on le fait quand même, pour être sûr. Donc là, on est au feeling. Et en gros, ça je vous donnerai plus d'explications hein, quand... voilà. Parce que là, je ne peux pas tout expliquer non plus. Voilà, là j'ai des petits os, j'ai des petits trucs. Mais déjà l'idée, la technique globale, qui est vraiment efficace, on prend les... Mais on sent à un moment donné quand ça coince, on tourne tout. C'est très très simple. Hein. Et donc l'objectif, normalement, il y a des vrais tests comme ça. Il y a vraiment des techniques hein, pour être précis. Mais il y a un moment donné, on n'a presque plus besoin. Là, il y a un os qui est coincé ici. Donc je vais le traiter ici. Alors, là maintenant, il faut trouver du jeu tout le temps en fait, tout le temps. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du fluide. Il n'y a rien qui coince. Après, on teste là, c'est pas coincé, c'est au niveau du calcanéum. Voilà, ça me paraît pas mal. On va quand même essayer. Et ma petite manip préférée, la technique globale. Là, je travaille sur le bassin, pas sur la hanche. Je vais faire une rotation interne de la jambe pour agripper l'iliaque. Et donc, moi j'aime bien ici créer un relâchement, une onde. Inspire, expire. Là, je viens. Voilà. Et là, maintenant, je travaille sur la hanche. Je regarde un petit peu s'il y a des résistances. Là, il n'y a pas de souci de hanche. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que naturellement, il y a une ouverture, mais il n'y a pas de résistance. Du coup, je vais quand même orienter voilà, en rotation interne pour que ça gagne un petit peu quand même. Voilà, là, ça regagne un petit peu, vous voyez. Okay. J'aime bien faire les deux côtés. Inspire, rotation interne, expire. Voilà. Là, il y a la cheville qui est passée avec le bassin. On a combiné. Maintenant, la hanche, inspire, expire. Voilà. Alors là, ça rotation interne de taré. Hein, t'as gagné là. Ensuite, ici, voilà. Voilà. Comme ça, on sait qu'il a une bonne base. Pour un problème de genou, il faut vraiment gérer les pieds, quoi. Voilà, hop, il est passé aussi celui-là. C'est pour ça que moi, en fait, à un moment donné, je fais un peu tout le temps. Il y a des puristes, ils n'aiment pas. Hein, parce qu'en fait, c'est comme si mon diagnostic n'était pas précis. Mais mon diagnostic, je l'ai. Mais souvent, moi, c'est par expérience. Je vais vous parler comme ça. Moi, c'est par expérience. En fait, j'ai souvent senti, quand je vais chez l'ostéo, ou voilà, à un moment donné, des fois, il manque un cran. Pourquoi? Parce que c'était trop précis. Quand on veut être trop précis, c'est ça le côté scientifique. Bah, en fait, on se dit c'est bon, j'ai réglé. Alors qu'en fait, non, il manquait peut-être un millimètre. À un moment donné, il fallait aller dans l'autre sens et ça a lâché un peu plus. C'est pour ça que je le fais, moi, c'est parce que j'aimerais bien qu'on me le fasse. Et souvent, bah, c'est pas fait forcément comme ça. Bon, de toute façon, les gens ne travaillent pas comme moi, hein, mais j'aime bien aussi la façon des ostéopathes. Hein. Je trouve que c'est vraiment super en lâcher tissulaire. L'ostéopathie, maintenant, c'est vraiment très très bien. Il manque juste la conscience pour moi énergétique qui se développe aussi quand même. Mais...
et la conscience humaine. Il y a un truc humain, mais pareil, je trouve que les nouveaux ostéos, ils sont vraiment sympas. Il y a une super génération maintenant d'ostéos qui sont ouverts d'esprit et qui enrichissent leur pratique. Donc je pense que ça va vraiment être... plus tard, il y a vraiment des bons thérapeutes quoi, qui sont, il y en a déjà maintenant beaucoup. Donc voilà. Moi, c'est ma vision, je ne suis pas parfait. Il y a des choses que... je fais beaucoup à l'intuition. Par contre, je suis un peu polyvalent. Donc, ce qui fait que quand on est polyvalent, je fais de l'émotionnel, du magnétisme, l'articulaire, mais je suis moins précis que certains, quoi. Mais du coup, je prends plus de temps aussi. Donc, je suis moins efficace dans le temps, mais par contre, je sais que ça marche. Voilà. Donc, je vais continuer. On a dit que c'est avec moi. Et voilà, ça c'est passé. C'est passé tout seul. Elle était bien antériorisée là, il est passé là. Donc il y avait une antériorisation, une antériorité, je sais pas comment dire, un iliaque antérieur positionné en avant comme ça. Et donc là j'ai juste plié, poussé. Ça a permis de trouver un équilibre. Donc certainement qu'il y aura aussi la symphyse pubienne qui s'est travaillée. Donc on va le travailler comme ça d'ailleurs. La symphyse pubienne, on peut la travailler juste avec un travail de force. Alors, tu vas en mettre un point et tu vas pousser, inspirer et pousser contre mes points. Okay. Et relâche. Maintenant ici, inspire, pousse contre mes points. Voilà, tu vois, ça se remet tout seul en place. Et relâche. Pas besoin de mettre beaucoup de force, un peu plus grand. Pousse. Et relâche. Ensuite ici. Écarte. Voilà, donc là ça remet vraiment le bassin aussi au niveau de la symphyse. Vas-y, écarte encore. Voilà. Et en grand. Écarte. Voilà, écarte, écarte, écarte. Voilà, c'est tout. Tu sens que ça va au niveau du bassin, tu vois, ça a lâché aussi. Voilà, ok. Donc voilà, j'ai pas fini. Attends, je vais juste reparler un petit coup. Donc là, ça commence à être un peu long. Donc moi, je vais continuer un petit peu d'autres choses. Voilà, je vais m'occuper de son dos un petit peu parce que j'aime bien après peaufiner un peu. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. A bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Guerrier Spirituel et également à mettre un petit pouce j'aime. Voilà, à très bientôt.